Voilà, on arrive tout doucement à la fin de notre émission en direct depuis 11h30 de cette 28e édition. C'est le Forum de Ploudaniel, c'est les régions, c'est les terroirs à l'honneur, venus indirectement d'ici et d'ailleurs, mais de tous les coins de la France. Les salons à l'honneur, à différents salons, dont le salon horticole et agricole, agroalimentaire, 150 exposants. C'est aussi le Forum de Ploudaniel, la grande vitrine de notre pays, de la côte des légendes. Dernier invité, Joël Marchadour, qui est le maire, premier magistrat de la ville de Ploudaniel. Il est vice-président communautaire en charge de l'économie locale. Il a été pendant des années conseiller régional et président depuis pratiquement 20 ans de notre comité de communes Pays de l'Est-de-Vin, côte des légendes. Il fallait le souligner. Et aussi à l'origine, on l'a eu tout à l'heure avec Hervé Foll, à la création de ce forum de Ploudaniel, maison rurale bien entendu de Ploudaniel, Plabennec à l'honneur. Et il était jeune conseiller et il a travaillé depuis 28 ans à la création de ce forum. Joël Marchadour, j'ai rien oublié? Je crois pas. Alors parlez-moi, l'histoire, il y a 28 ans, c'était le grand début. Bonjour d'abord, et puis oui, il y a 28 ans, il y a même 29 ans, parce que la première édition a eu lieu en 1990, et puis il y a eu une interruption en 2001, puisque la FIFF2 était passée par là, et puis le monde agricole avait souhaité qu'il n'y ait pas de rencontre autour de l'agriculture, parce que le virus pouvait se diffuser de ferme en ferme. Donc c'est pour ça que nous sommes en 2018, c'est la 28e, ça aurait dû être la 29e, mais enfin c'est comme ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que le forum, initiative de 2-3 personnes à l'origine, qui a voulu démarrer sur de bons principes d'abord, que pour ma part et avec d'autres nous cultivons toujours, c'est avoir accès à l'agriculture, présenter nos territoires, tout en soulignant la formation qu'il y a à la maison familiale et faire un lieu de rencontre. Je crois que c'est important parce que notre vie, elle tourne autour de ça. C'est de pouvoir se rencontrer, avec nos différences, avec nos opinions qui ne sont pas les mêmes tout le temps, faire en sorte que on soit à l'origine, nous participions, nous donnions notre pierre je dirais, à l'essor, au développement de notre territoire. Il faut avancer, quoi. Il faut avancer parce que moi, vous me connaissez suffisamment depuis quelques années pour... je n'aurai jamais un discours passéiste parce que c'est bien, l'histoire, se rappeler, c'est important. Quand on est dans une cérémonie patriotique, on rend hommage à ceux qui nous ont précédés et surtout, on essaie d'expliquer. Et c'est pour ça, et puis je veux en parler tout de suite, c'est pour ça que l'initiative d'avoir un conseil municipal de jeunes et puis que je sois entouré, que nous, les élus, nous ayons été entourés ce matin de tous les petits jeunes là, que vous avez interviewés en début d'émission, c'est important parce que là, nous fabriquons de la graine de citoyens et surtout probablement de futurs responsables dans 20 ans, dans 30 ans, je ne sais pas, mais la vie collective, c'est ça. C'est se passer le relais des uns des autres. 28 ans, c'est plus qu'une génération. Quand nous avons démarré, j'avais pas 40 ans. Aujourd'hui, j'en ai 65. Quelque part, on a vu des gens qui nous ont accompagnés pendant 10 ans, d'autres pendant 20 ans, d'autres là sont encore, nous disent, on va jusqu'aux 30 ans. Mais il faut être force de mobilisation pour que un événement comme ça soit relayé et soit repris par ceux et celles qui sont après nous en âge, Alors, pas en esprit. J'ai une information, Joël Machadour. On a reçu bien entendu vos conseillers municipaux sur le plan jeune. Alors déjà, j'ai une info, c'est Alana, elle a 10 ans, elle va être présidente de la République. Donc ça, c'est déjà une information. On va continuer. J'ai su aussi... Oui, Joël. Alors, puisqu'on est sur le ton de la confidence. Oui. Paraît-il que j'ai dit à mon voisin qui avait l'âge de mon grand-père, quand j'avais 6 ans, je lui avais dit,
je serai maire de Ploudaniel. Ben voilà. Donc là, il y a une présidente de la République qui s'annonce. Eh ben, oui, eh ben, on va la suivre à ce moment-là. Ouais. Alors, les résultats aussi, hein, parce que bien entendu, la vérité sort de la bouche des enfants avec les garçons et des filles. Je viens d'apprendre qu'il y avait quelques problèmes à Ploudaniel. Alors, la première, c'est que le mal fonctionnement des douches. Je viens d'apprendre aussi que les toilettes publiques sont cassées. On parle aussi que la cantine le midi à Sainte-Anne, c'est froid et c'est pas bon. Que aussi, il y a des problèmes de sécurité quand on sort de cette même école, parce que les clous pour la protection sont mal, on les voit mal, et parfois la personne qui est en charge de la sécurité n'est pas là. Donc il y a un ton d'humour, bien entendu, Joël Marchadour, mais ils ont quand même sorti ça. Et puis je dirais que la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Donc quelque part, il faut les écouter. Il faut savoir aussi. Il y a plein de projets aussi, hein, les parcs, Oui, tout ça. mais, Hein, mais c'est très bien parce que je crois que ils ont souhaité être membres du conseil municipal jeune. Il faut surtout pas brider leurs initiatives, leurs idées. Il faut les laisser parler. Et puis après leur expliquer tout doucement que tout se fait pas en un jour. Parce que je dis toujours, moi, quand on devient élu, quand on est conseiller municipal, voire autre fonction, on apprend la patience. Parce que un dossier en mairie, c'est pas comme... je prends souvent l'expression, vous décidez d'acheter un pull, vous allez chez le marchand, si vous voulez faire 2 magasins, vous en faites 2, mais au bout du deuxième, vous aurez fait un choix. Ici, si la mairie décide de faire tel ou tel travaux, après, il faut... La réglementation nous oblige à faire appel à la concurrence, Ouais. etc., etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les initiatives des jeunes, elles sont spontanées, et c'est tant mieux. Et puis après, il y a la règle, je dirais, démocratique et administrative qui s'applique. Mais ça, après, c'est à nous, les adultes, de leur expliquer ça gentiment. Là, c'est la deuxième équipe du conseil municipal jeune qui démarre. On a eu... peut-être pas les mêmes remarques à l'époque. Il y a des dossiers qui ont été réglés, d'autres qui n'ont pas été, mais ils ont travaillé ensemble et ils ont fait progresser le bien, enfin je dirais, la collectivité. Alors j'attends de ceux qui sont là qu'ils soient aussi spontanés, et on peut me dire impertinents des fois, parce que ça bouscule les adultes. Alors, c'était la respiration au niveau du conseil municipal jeune ici à Ploudaniel. On va revenir sur le forum. C'est vrai, depuis 28 ans, c'est la vitrine, c'est la source, c'est les gens, c'est l'économie locale. En plus, c'est 400 bénévoles, c'est pas une agence privée, c'est nous qui organisons cet événement qui a dépassé les frontières. Même les gens intramuros brestois viennent nous voir. Oui, puis j'espère que ça a dépassé plus que Brest, hein, parce que... non, ça c'est le temps de la plaisanterie aussi. Non, mais je crois que la force du forum, et puis à chaque fois qu'on prend un temps de réflexion pour se dire comment avons-nous fait pour que d'abord l'événement dure. Comment avons-nous fait pour qu'il y ait cette évolution dans le temps. Parce que, rappelons-nous, la première fois, c'était 25 entreprises locales qui étaient là, et c'était très bien. Donc, je crois que la grande force, c'est qu'il y a des gens qui aiment leur territoire. Ça, c'est la première chose, que ce soit des élus au conseil municipal, à la communauté de communes, dans le secteur, que ce soit des gens qui sont membres associatifs, qui sont dans telle association de pétanque, de chasseurs, de handball, de foot, enfin, peu importe d'ailleurs, et qui ont une même réflexion sur je dirais, je vais pas dire le devenir, parce que ça pourrait paraître trop ambitieux, mais qui ont une vraie communion d'esprit sur le fait du vivre ensemble. En se disant, on fabrique, on construit ensemble, et puis on reçoit, on accueille. Une des forces du forum, c'est que, de toute façon, si on voulait le faire de façon privée, avec une société qui gérerait, etc., nous avons peut-être les locaux pour le faire, mais nous n'avons pas les moyens financiers pour le faire. Parce que ça voudrait dire entrée payante, ça voudrait dire, etc. Aujourd'hui, une des forcées, je viens le samedi matin, je viens le samedi après-midi, je viens 2 fois, c'est pas grave, je viens le dimanche matin, c'est bon aussi. C'est
la liberté de participer comme si on était dans un marché. Ça, c'est une première chose. Et puis après, c'est la force, c'est le don de la journée, de la demi-journée, du temps que donnera telle ou telle personne. Alors, il y a des gens qui sont plus impliqués que d'autres, mais peu importe, là où on n'est pas là à compter le temps des gens, on est à se dire, on partage quelque chose en commun. Donc, après, les évolutions, elles sont venues parce que d'abord, il y a eu les provinces, qui pour beaucoup d'entre elles, celles qui sont là depuis 20 ans, 25 ans, sont devenues des amis. Hein. Donc on s'embrasse quand on se retrouve. Les nouveaux, on regarde ça avec des yeux un peu étonnés au départ, parce qu'ils n'ont pas la même sensation qu'un forum, enfin qu'un salon privé. Donc c'est un esprit, c'est une volonté des gens d'être comme ça. Et puis après, l'ouverture aux autres, je le disais tout à l'heure, il y a un maire malgache qui est là. Je le disais à l'ambassadeur, écoutez, moi, il y a 13 ans, j'étais là-bas. J'étais à Madagascar, j'ai été inauguré des puits, et il y avait la présence du président, sous la présidence du président du Sénat malgache, avec le ministre de la Santé, qui est d'ailleurs venu au forum depuis. Donc, ce sont des relations que l'on crée. Pourquoi elles se créent ? Parce qu'on a surtout, essentiellement, la volonté de parler. L'international, c'est important aussi. C'est important, je crois que c'est la dimension. Aujourd'hui, c'est important. Regardez, le prix du lait. Oui. Aujourd'hui, nos agriculteurs, le prix du lait, ils sont dépendants du marché mondial. Le prix du porc, c'est pareil. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure à quelqu'un d'une autre façon, aujourd'hui, si le prix du lait en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ou s'il y a de la pluie, ou s'il n'y a pas de pluie, le prix du lait change, et ça a une implication directe sur le prix du lait ici, dans la pointe Finistère, et sur les 1500 agriculteurs qui sont adhérents à la coopérative Even, avec toute la problématique que ça entraîne derrière. Entre-temps, le prix du beurre monte parce qu'il n'y a pas assez de beurre, et le prix ne monte pas, donc tout le monde ne comprend pas, mais nous sommes dans un marché mondial. Nous sommes dans un marché mondial, ça, rien n'y fera. Et donc, acceptons et surtout, anticipons le fait que nous sommes dans un marché mondial pour que demain, nos territoires qui ont leur valeur et leur richesse surtout, d'hommes et de femmes qui croient, qui ont la volonté de faire, continuent à progresser. Moi, je suis élu depuis 1983. Je suis à la tête de la commune depuis 1990. Je dis des fois, en 1988, il y avait eu un sondage agricole sur la commune, il y avait plus de 300 fermes. Aujourd'hui, il y en a 40. Alors, quelle position devons-nous prendre ? Dire c'est nul ou dire c'est ainsi que ça se passe ? Moi, je préfère regarder devant et dire c'est l'économie d'une manière générale qui a dit faut évoluer. Alors après, faut pas non plus, je ne suis pas un hyper libéral, etc. C'est devenu des gars qui sont regroupés aussi. Alors voilà, ce sont des regroupements, ce sont aussi des gens qui ont abandonné la profession. Ouais. Donc, mais quelque part, par contre, il faut être très vigilant, et ça, les Poudagnols le savent, il ne faut pas enlever la capacité de production à nos agriculteurs. Donc la terre. La terre. Donc, la terre, c'est le droit à produire, c'est le droit à épandage, enfin, c'est plein de choses. Et donc, je dirais que c'est cette ligne-là qu'il faut avoir. Donc, on déborde un petit peu du forum, mais c'est important. Il y a un philosophe qui disait quand on n'a pas de terre, on n'a pas de nom. Oui, c'est vrai. Le mot de conclusion pour cette 28e édition de ce forum de Poudaniel. Écoutez, je l'ai dit sous la forme de la boutade à l'ambassadeur, son avion a pris un petit peu de retard, c'est pas très grave. Il nous a apporté le soleil. On a vu des éditions humides. Oui, donc, et je lui ai dit, en conclusion de mes propos tout à l'heure, je lui ai dit, écoutez, revenez parce que vous êtes une assurance beau temps. Et donc, il faut le dire comme ça. Voilà, et puis il vous a certainement dit, on vous invite en Thaïlande, donc on va vous accompagner. Donc, je vous remercie. Ça viendra peut-être. Voilà, Joël Marchadour, peut-être aussi on remercie tous des bénévoles depuis 26 ans, 28 ans qui viennent ici. Oui, je trouve qu'il faut avoir... merci de me tendre, j'ai fait un petit geste, mais je voulais surtout, du fond du cœur, dire merci à toute l'équipe qui entoure Radio Émeraude, qui est là, qui
et qui vient, et puis ce sont aussi devenus des amis, la force du temps, mais c'est ça la vie. Joël Machadour, je vous remercie. Voilà, nous étions en direct du Forum de Ploudaniel. C'était la 28e édition. Fête des terroirs et des régions venues d'ici et d'ailleurs. Voilà, la technique. Je salue Philippe Jézéquel en studio, en direct. Laurent, Corinne, et oui, Laurent, le maître opérateur, et son épouse Corinne. Et puis, notre ami écrivain qui a travaillé pour la télévision avec notre ami averti, c'est Daniel Groslo-Fourrigeur qu'on salue. Merci à la caméra. Ça faisait depuis 30 ans qu'il n'avait pas repris la direction de 2 et 3 caméras aujourd'hui.